Bien, donc on a, on a pu voir ce film donc, qui reprend bien un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois sur l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, les 7 années de tribulation. Et alors ce film, si vous voulez le retrouver après, lorsque vous serez chez vous, il est libre sur Internet. Vous tapez embarquement immédiat film chrétien et vous tomberez dessus sur le premier lien. Moi, les petits points que je retiens, que j'aime bien, c'est notamment quand il laisse son sac pour prendre l'avion. Parce qu'effectivement, on ne pourra rien emporter au ciel. Et puis aussi qu'on doit être vigilant. Il est devant le panneau d'affichage et il attend. Il attend de voir que cet enlèvement, de voir qu'il y ait l'embarquement qui soit affiché. Il est toujours attentif, alors que ceux du monde sont occupés au monde et ne sont pas attentifs à est-ce que l'enlèvement du Seigneur va avoir lieu. Donc il faut veiller, rester attentif, attendre le retour du Seigneur. C'est le rôle de chacun. Mais aussi chercher les siens. On cherche envie qu'ils soient sauvés avec nous. Donc on insiste pour essayer de les convaincre qu'il faut attendre le retour du Seigneur. Alors, le Seigneur nous mettra à cœur les moyens qu'il faut. Mais le premier moyen, c'est la prière. La Bible nous dit que pour venir à Christ, il faut être convaincu de péché et que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et donc, ça veut dire que vous avez un moyen par la prière de demander à Dieu d'intervenir dans le cœur pour convaincre de péché ceux que vous côtoyez, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors bien sûr, on l'a vu samedi, l'enlèvement du Seigneur, et l'enlèvement de l'Église par le Seigneur se fera en un clin d'œil, c'est pas aussi long que ça, c'est pas aussi long qu'un embarquement, en un clin d'œil tout le monde aura disparu, donc c'est pas la symbolique avec l'embarquement de l'avion s'arrête là. Tu avais une question C'est une métaphore bien sûr, l'embarquement avec l'avion évidemment que c'est une métaphore. Justement, la limite de la métaphore, c'est que l'avion, il y a un temps d'embarquement, il y a un temps où il va... Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire, le jour de l'enlèvement du Seigneur, c'est en un clin d'œil. On n'aura pas le temps d'aller solliciter encore une dernière fois ceux qu'on voudrait qu'ils viennent avec le Seigneur. Non, ça sera trop tard. Oui ? Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, sur les enfants, il n'y a rien dans la Bible qui nous permet d'affirmer ou d'infirmer que les enfants seront enlevés. Tous ensemble ou pas. Il y a un passage qui dit, alors je ne saurais pas retrouver là le passage, mais qui dit que vos enfants sont saints, en s'adressant aux croyants de l'Église. Donc on pourrait dire que peut-être les enfants des croyants seront enlevés aussi, s'ils ne sont pas en âge de conscience. Une chose est sûre, c'est que toute personne qui est en âge de conscience doit prendre la décision pour lui. Et s'il n'a pas pris cette décision pour lui, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas enlevé. D'accord. Oui. Âge de conscience, c'est-à-dire Ça, c'est chacun lorsqu'il est en âge de pouvoir prendre une décision pour le Seigneur. Et ça, il n'y a pas d'âge marqué dans la Bible, pas du tout. Mais même, on peut pas dire qu'il y a un âge particulier. Mais quand chacun est apte à prendre une décision pour lui-même, ça, c'est sûr que là, il doit prendre la décision. Avant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui en deviendra de tous les enfants qui sont sur Terre au moment de l'enlèvement de l'Église. La Bible ne le précise pas. Donc ça, on ne va pas se prononcer là-dessus. Voilà. Tu voulais poser une question Elijah ? Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, encore une fois, c'est pareil, la Bible ne précise pas cette situation-là. Alors, on a vu de tout temps des personnes lourdement handicapées, trisomiques ou autres, qui manifestaient leur désir de suivre le Seigneur. Donc le handicap n'empêche pas forcément la prise de décision. Mais après, le Seigneur reste souverain.
on sait que Dieu est juste et que donc la décision qu'il fera lorsqu'il viendra chercher les siens, elle sera juste. Voilà. Oui, Edson ? S'il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire ou d'Alzheimer parfois, et qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur et y croyaient, après ils ont tout oublié, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsqu'on a accepté Jésus dans son cœur, c'est définitif, le Seigneur est mort une fois pour toutes pour nous pardonner tous nos péchés. Les péchés avant qu'on se convertisse, mais aussi ceux après, parce que malheureusement, on a encore la vieille nature qui va nous amener quelquefois à nous égarer et à pécher. Mais si on est réellement sauvé, si on a donné son cœur au Seigneur Jésus, c'est définitif. Donc, même si après on peut atteindre par une maladie, perdre la tête, etc., ça ne remet pas en question le salut que l'on a eu. Mais ça veut dire que tu perds et tu vas directement au paradis ou tu as peut-être toujours dans le corps? Alors, directement au paradis, on ne dira pas exactement ça, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on appelle le paradis. Hein. On va le voir là, parce que ce que je vous avais dit samedi, on va voir maintenant ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, après la tribulation, ce qu'on a vu déjà, ce qui se passe après l'enlèvement de l'Église, on a vu, c'est les 7 ans de tribulation. Et à la fin des 7 ans de tribulation, avec quelques jours de différence, la bataille d'Armageddon. Hein. Donc là, on a évacué quelques questions, on y reviendra un peu après s'il y a d'autres questions. Mais on va venir sur ce qui se passe maintenant après. Alors, pour ce qui se passe après la grande tribulation, je vous propose qu'on prenne dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20. On va lire tout le chapitre. Donc, qu'on se comprenne bien, au chapitre 20 ici, la grande tribulation est passée, avec tous les fléaux, les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes sont passés avec tous leurs fléaux assortis, tout ce qui se passait, etc. Donc tous les jugements de Dieu se sont déferlés sur la terre. Beaucoup de personnes sont mortes pendant ces fléaux-là. Il y a des personnes qui se sont converties pendant cette tribulation, qui ont été persécutées, martyrisées, qui ont été tuées aussi, certains. D'accord ? Il y avait aussi les 2 témoins pendant la grande tribulation. Et à la fin de cette grande tribulation, il y a eu la grande bataille finale d'Armageddon. D'accord ? Et maintenant, on arrive au chapitre 20. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma, et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et qui vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Donc là, toutes ces personnes-là, on parle des personnes qui sont converties pendant la tribulation, hein, puisqu'ils ont refusé la marque de la bête, etc. Ce sont les personnes qui sont converties pendant la tribulation et qui sont arrivés là. Et donc ils vont rentrer dans le règne de Christ de 1000 ans avec Christ. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Donc là on vous dit, il y a eu une première résurrection, ce sont tous les saints endormis. Donc c'est l'enlèvement d'Église avec la première résurrection de tous ceux qui étaient déjà endormis. Et tous les autres, ceux qui n'étaient pas en Christ, eux, ils n'ont pas eu part à la première résurrection, ils n'entrent pas dans le millénium,
mais il y aura une autre résurrection après. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'aura point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et le feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jusque-là pour le moment. Donc on a dans ce passage une brève description de ce qu'on appelle le millénium. Le millénium, ça vient de 1000 ans, comme on l'a vu plusieurs fois dans ce passage. On parle d'une période de 1000 ans de règne de Christ sur terre. Il existe plusieurs interprétations, plusieurs théories sur le millénium. Certains vont dire que le millénium, il a déjà eu lieu, qu'on y entre progressivement, c'est-à-dire que certains pensent qu'on va progressivement vers le règne de Christ sur terre, qu'on va plus la société avance, plus elle va se christianiser davantage, et les chrétiens auront un rôle politique plus important, ils vont amener la paix sur la terre de manière globale. On est d'accord, ça semble mal parti. Ça semble mal parti, mais bon, certains ont encore espoir. D'autres pensent que le millénium est purement symbolique et que il est déjà constitué de toute l'Église, et l'Église étant vue comme un Israël spirituel, et que donc l'Église bénéficiera de toutes les promesses d'Israël qui ne sont pas encore accomplies. Mais du coup, c'est l'Église actuelle maintenant qui peut en bénéficier au cours de sa prospérité actuelle. Mais nous pensons, pour plusieurs raisons, et la première, c'est que, encore une fois, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient Israël se sont réalisées littéralement. Et donc on pense que les prophéties qui concernent Israël, qui ne se sont pas encore réalisées, vont se réaliser littéralement sur terre. Parce que les prophéties qui concernaient Israël concernent souvent la terre promise de manière exacte. Par exemple, la terre promise, quand on parle de la terre promise, vous pensez bien sûr au territoire d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'a jamais conquis la totalité des frontières d'Israël telles qu'elles ont été définies par Dieu au moment du partage de la terre promise, lors de l'entrée de sa terre promise. Ils n'ont jamais eu la totalité, même Salomon, David et Salomon, Salomon c'est le moment où le royaume était le plus étendu, eh bien, ils ne comprenaient pas la totalité des territoires qui étaient promis par Dieu. Alors, si Dieu a promis que le peuple d'Israël aurait ses frontières terrestres là où il a dit, ça doit s'accomplir. Il y a d'autres promesses aussi sur le règne de la descendance de David. Bien sûr, c'est Jésus, c'est Christ qui doit régner sur terre avec David, avec les saints. Il est parlé à plusieurs endroits que les saints régneront avec lui. Et il y a quelques petites promesses qui concernent le peuple d'Israël qui n'ont pas encore été accomplies. Et donc nous, on pense que c'est lors de ces 1000 ans de règne que cela va être accompli. Il nous est dit aussi que lors de ces 1000 ans, Israël retrouvera la paix même avec les animaux. Qu'il n'y aura plus le loup et la chèvre qui pourront de nouveau s'ébattre ensemble sans craindre l'un de l'autre. Hein, c'est un peu le rétablissement de la période d'Éden, voilà. Hein. Et ça,
c'est aussi sur terre. Au ciel, on ne sait pas s'il y aura des animaux ou pas. En tout cas, sur la nouvelle terre, on verra tout à l'heure, il n'est pas fait mention des animaux. On ne sait pas ce qu'il adviendra des animaux. Oui. Et ça sera pour qui cette terre de vacances? Alors, le millénium, c'est sur terre, sur la terre actuelle. D'accord? Et donc, entreront dans le millénium tous les croyants qui sont passés à travers, qui sont convertis pendant la tribulation, d'accord? Mais finalement, tous ceux qui auront survécu aussi à toutes les batailles, etc., d'accord? En tout cas, tout le monde au début du millénium reconnaîtra Christ comme le roi. Et ça sera un règne de paix, parce que c'est Christ qui va régner et qui va faire la paix. Ceci dit, il y aura encore du mal, on sera encore sur terre, et il dit que Christ régnera avec une verge de fer. Donc il y aura quand même des jugements qui seront encore donnés, il y aura besoin de corriger pendant le millénium. Et puis surtout, on le voit qu'après le millénium, il y a encore Satan qui va être relâché. Alors que pendant le millénium, il n'y a pas Satan, mais il y a quand même du mal qui va revenir. Et quand Satan va être relâché à la fin du millénium, ce qu'on vient de lire, il va séduire les nations. Alors on pourrait se dire, mais comment est-ce que c'est possible que des personnes qui ont vu Christ régner pendant 1000 ans, qui ont vu toute la splendeur de savoir que c'est vraiment Christ qui est là, comment est-ce qu'ils peuvent se laisser séduire encore par Satan? Hein? Ils sont bêtes. Alors, on ne sait pas, ça peut être difficile à comprendre, on ne sait pas exactement, mais parmi les hypothèses, on dit qu'il est probable qu'il y aura encore des enfants pendant ces 1000 ans. C'est encore sur Terre, c'est encore les hommes, c'est pas les nouveaux corps. Et donc peut-être que les nouvelles générations, certaines ne seront pas convaincues par ce que leur ont dit leurs parents et pourront se laisser tenter. Ça reste une pure hypothèse, parce que rien ne permet d'affirmer cela dans la Bible. Oui. Mais je comprends pas pourquoi certains ils seraient libérés. Alors, ça, c'est Dieu qui a déterminé les choses comme ça. Alors, il a jugé bon de nous avertir de comment ça allait se passer. Après, pourquoi? Je ne suis pas Dieu pour pouvoir dire ou juger quoi qu'il en soit. Mais je pense que c'est une certaine manière pour montrer le cœur de l'homme tel qu'il est vraiment. C'est-à-dire que même en ayant toute la connaissance, en sachant très bien que le Christ était le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, que même en ayant toute la connaissance, en sachant toutes choses, l'homme peut quand même se rebeller contre Dieu. Oui. Est-ce que les saints, du coup, donc nous qui serons enlevés ou même ressuscités après si on a cru et qu'on a On sera ressuscité, parce qu'on fait partie de la première résurrection. on n'a pas eu la marque de la bête. Mais la marque de la bête, c'est pendant la tribulation. Oui, Donc les croyants, c'est avant. non, mais après les deux. Enfin, après la résurrection des saints et la résurrection des croyants après la tribulation, est-ce que eux, ils pourront être séduits aussi? Ou ils seront déjà dans un. Ah non, non, c'est terminé. Ceux qui sont sauvés, ils sont scellés du Saint-Esprit, c'est terminé. Ça veut dire que c'est ceux qui ont survécu à la tribulation et qui sont encore sur terre. Oui. Et plus peut-être des enfants qui sont nés pendant les 1000 ans. Parce que 1000 ans, c'est long. Hein. Parce que ça veut dire que, du coup, quand nous, les saints et tout ça, on sera sur la terre pendant le millénium, ça veut dire qu'on vivra encore une vie, normalement. Alors, il est dit aussi que pendant ces 1000 ans-là, il y aura une apogée de santé, etc. Parce qu'il y aura plus de guerre, il y aura plus de famine, il y aura plus de deuil, déjà. On dit que les aveugles verront, que les boitons marcheront, donc il y aura une guérison systématique, facile pour tout le monde. Peut-être aussi, donc, du coup, une vie plus longue. Oui, non, mais est-ce que ça veut dire que, du coup, c'est comme ça sera une vie comme tous les jours maintenant, quoi.
Pas comme tous les jours, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous allez en forêt, qu'il y a des ours ou des loups, vous n'allez pas être tranquille. Hein. Donc, a priori, pas comme tous les jours. Avec une particularité, c'est qu'il y a le monde entier, mais il y aura quelque chose de particulier pour Israël, puisqu'Israël sera rétabli dans ses frontières telles que Dieu les avait définies, et pour Jérusalem et le temple. Le temple qui sera reconstruit. Alors, reconstruit dans le millénium, il y aura un temple dans le millénium. Alors, on va dire pourquoi faire un temple, puisqu'il n'y a plus besoin de sacrifice, puisque Jésus est venu. Mais on pense que ce sera un temple commémoratif pour rappeler le sacrifice de Christ. Justement, pour rappeler que Christ est venu et est mort pour nous. Ce ne sera pas un temple pour faire des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'a plus lieu d'être. Certains en parlaient samedi soir avec Tristan, et on pense que, justement, si le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, c'était peut-être justement pour montrer au peuple d'Israël qu'il n'y avait plus besoin de temple, puisque Jésus était venu, donc il n'y avait plus lieu de faire des sacrifices. Et c'est pour ça que depuis maintenant bientôt 2000 ans, il n'y a plus de temple, donc plus possibilité de faire des sacrifices. Mais c'est normal, puisque le sacrifice, le seul et l'unique qui est nécessaire, il a déjà eu lieu. Oui. J'ai pas compris. Du coup, est-ce que pendant les 1000 ans, les gens pourront encore mourir de vieillesse, par exemple? C'est pas clairement indiqué, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je ne pense pas, puisqu'il y aura la guérison, puisqu'on aura une santé exceptionnelle, il n'y aura plus de mal, de souffrance. Donc je ne pense pas qu'il y aura de mort de vieillesse pendant cette période-là. Oui, Aubin. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de mort, puisque la mort, c'est le salaire du péché. Donc, si on a totalement été racheté par Jésus et qu'on est en sa présence, En tout cas, ils savent tous que Christ est là. Mais il n'y a pas que des rachetés. Il reste pas, tous n'ont pas encore jugé. Là, le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Donc il y a encore des personnes qui rejettent Dieu. On ne peut pas dire des non-croyants, parce que là, ils savent tous que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu. Et ce sont des personnes, dans ce cas-là, qui vont avoir rejeté Christ, qui à la fin vont rejeter Christ, à la fin des 1000 ans. Oui. Mais est-ce que du coup, c'est 1000 ans terriens ou c'est 1000 ans célestes comme. Il vaut mieux que ce soit 1000 ans terriens. Parce que si on dit que Tenet c'est Oui. 7 ans, donc est-ce que c'est. Alors ça, vu qu'on est sur Terre, pour moi, c'est 1000 ans terriens, puisqu'on est sur Terre. Et de toute façon, la notion du temps, elle est terrestre. Quand on dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et 1000 ans comme un jour comme 1000 ans, c'est pour dire que Dieu, il est en dehors du temps. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que ceux qui vont être sauvés, je l'espère vous et moi en tout cas, lorsqu'on va passer l'éternité, si on avait la notion du temps dans l'éternité, l'éternité nous paraîtrait très longue. Mais Dieu, il n'a pas eu de commencement, il n'a pas de fin. Et donc la notion du temps, elle n'a aucun rapport. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une notion qui a été créée avec la Terre. C'est le fait qu'il y ait un jour et une nuit qui a créé la notion de temps, la journée, divisée en heures, etc. C'est vraiment typiquement terrestre. En dehors de la Terre, le temps n'existe pas. Et donc quand on sera au ciel pour l'éternité, on n'aura pas la notion de temps, et heureusement. Il y a quelques temps ici, j'avais fait un petit comparatif pour montrer que même la notion de temps sur Terre, elle est relative. C'est-à-dire que quand un bébé a 1 an, quand on dit à ce bébé, si on dit à ce bébé, ben écoute, l'année prochaine, dans 1 an, on fera telle et telle chose, 1 an pour lui, ça paraît immense, parce qu'1 an, c'est toute sa vie. Alors à 2 ans, quand tu lui dis dans 1 an, on va faire quelque chose, c'est déjà un peu moins, parce qu'1 an, c'est la moitié de sa vie. Et c'est exponentiel. Hein. Donc j'avais fait le calcul qu'à 120 ans, le maximum sur Terre, ça représente 0,8% de ta vie. Une année, c'est 0,8% de ta vie. Donc c'est rien du tout. Quand tu dis dans 1 an, à 120 ans, c'est rien. Donc nous,
quand on nous parle de 1000 ans, ça nous paraît énorme. Mais en réalité, quand on n'aura plus de notion de temps, l'éternité, 1000 ans, c'est rien. Vis-à-vis de l'éternité, 1000 ans, c'est rien du tout. C'est une vapeur de temps qui disparaît pour peu de temps. C'est ce que dit Dieu des fois par rapport à la notion du temps. Le temps n'existe plus puisqu'on a l'éternité. Donc en comparaison de l'éternité, le temps ne veut plus rien dire. Hein? Oui. Alors vu que pendant la tribulation, on aura 90% de la population terrestre qui aura été liquidée, bon, je pense qu'il y a un peu de temps avant qu'il y ait de la surpopulation. Hein. Ça devrait aller. Oui. Un peu comme Noé. Alors Noé, c'était la totalité, sauf sa famille qui ont été liquidées, mais par rapport à la population de l'époque, c'est peut-être proportionnel. Mais un peu, mais j'ai dit un peu. Oui, Ça ressemble. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils se sont reproduits après. En tout cas, voilà, on a cette période de 1000 ans, et après ces 1000 ans, eh bien on voit que Satan est délié, et que certains vont suivre encore Satan, et ça va amener encore une dernière bataille, hein, la bataille de Gog et Magog. Et ensuite, c'est là que va arriver le jugement final. On reprend à partir du verset 11 du chapitre 20. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui a été assis dessus, devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Ce qui est remarquable ici, c'est que même à la fin, on est au jugement dernier. Tous ceux qui sont jugés ici, ce sont ceux qui ont rejeté Christ. Là, le jugement dernier, là, oui. Et on voit que quand même, Dieu va quand même vérifier si le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Jusqu'au bout, on voit l'amour de Dieu qui aurait voulu que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Mais on voit donc ici, c'était la seconde résurrection, puisque tous les morts sont là, devant le trône, donc ils sont ressuscités pour être jugés. Alors, ressuscités entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'ils sont présents, ils sont sortis du Hadès, de la première mort, on va t'embrasser un peu, et ils vont être jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, en fait, c'est le fait d'être loin de Dieu. La seconde mort, ils sont jetés, éloignés définitivement loin de Dieu, ils ne pourront plus jamais s'approcher de lui. C'est la seconde mort. Et ensuite, je vous laisserai le lire, hein, mais après, au chapitre 21, on a le nouveau ciel et la nouvelle terre, car la première terre s'en était allée et la mer n'est plus. Avec la nouvelle Jérusalem, etc. La nouvelle terre, sur laquelle là, par contre, il n'y a plus de temple, parce que Dieu est dans la temple. Il n'y a pas de soleil, parce que c'est Dieu qui est la lumière de cette terre magnifique, plein de symbolique. Et il y a une place sur cette terre pour chacun de nous. Chacun qui s'est confié en Dieu a sa place qui est prévue au ciel. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que vous ayez votre place au ciel pour être avec Christ pour l'éternité. L'éternité avec celui qui a tout fait pour que nous puissions vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Magdiel ? Du coup, les sauvés qui seront jugés, Oui. le jugement va leur changer. Alors là, le jugement dernier ne concerne que ceux qui ne sont pas sauvés. D'accord. Mais tout le monde sera jugé. Là, ce sont ceux qui sont morts, c'est ceux de la deuxième résurrection.
Donc ce sont que ceux qui ne sont pas sauvés. Les croyants, on l'avait vu la dernière fois, les croyants de l'Église, en tout cas, sont enlevés avant et ils ont participé aux noces de l'agneau à la fin de la tribulation à peu près, probablement. Donc eux, ils sont définitivement sauvés, c'est fini. Jésus les a blanchis, ils sont trouvés sans péché. Donc il y a peu à juger, s'ils sont jugés, ils sont jugés sans péché. Oui. Donc du coup, le jugement dernier il va être graveur. Si on passe devant. Alors là, on n'est plus sur terre. Donc la notion du temps, elle n'est plus. Donc ça veut dire que, oui, ça nous semble long de juger tout le monde, effectivement, mais pour Dieu, voilà, c'est rien. Oui. Pourquoi Dieu il prendrait la peine de juger chaque personne alors qu'on sait qu'ils sont tous pas sauvés? Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, que même il va vérifier si leur nom est écrit dans le livre de vie. C'est parce que l'amour de Dieu voudrait vraiment que tous soient sauvés. Et jusqu'au bout, il essaye de ramener les siens. Mais c'est aussi parce que Dieu est saint, est juste et saint. Et si Dieu est juste, il ne va pas condamner sans avoir jugé, sans avoir montré qu'on était pécheurs et qu'on ne peut rien faire pour mériter le ciel. Donc jusqu'au bout, Dieu montre qu'il a tout fait pour nous, malgré tout ce qu'on a fait, mais que c'est nous qui l'avons rejeté. Oui. Est-ce que ceux qui sont présents à la fin du millénium et qui finissent par croire en Jésus vraiment, est-ce que du coup eux ils partent à part Alors, bon, je ne vais pas pouvoir donner toutes les réponses parce que il faut pas oublier quand même que sur tout ce qui est sur les temps de la fin, on a une grosse part d'interprétation et que donc avec les symboliques, etc., on ne peut pas être certain de tout cela. Mais ceux qui sont sauvés pendant la tribulation sont sauvés. Donc ils iront au ciel, nouvelle terre, même s'ils ne sont pas partie de l'Église, mais ils seront sauvés pendant la tribulation et ils iront au ciel. D'accord ? Et donc, a priori, s'ils sont sauvés, ils ne participent pas au jugement final du grand trône blanc. Oui, Aubin ? Est-ce qu'au moment de la deuxième résurrection, les personnes qui seront ressuscitées pourront se convertir? Non, la deuxième résurrection, c'est pour le jugement. Tous ceux qui ont part à la deuxième résurrection, c'est pour être jugés. C'est fini, c'est trop tard. Tous ceux qui sont morts sans avoir cru au Seigneur Jésus, c'est terminé pour eux. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de repêche. C'est fini. Ils sont ressuscités pour le jugement du grand trône blanc. Ils ne pourront pas dire juste devant le juge, devant Dieu, dire finalement, maintenant que tu es en train de me juger, c'est bon, je veux me convertir. Non, c'est fini. Il y avait un temps pour venir à Dieu. Le temps est terminé. Maintenant, c'est le jugement. Oui. La deuxième résurrection qui est pour le jugement dernier, c'est pour les personnes qui sont mortes pendant le millénium. Pour toutes les personnes qui sont mortes de tout temps et qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Toutes passeront par le jugement. Parce qu'il est dit que la mort et le Hadès, donc le Hadès c'est le séjour des morts, c'est là où on est, une fois qu'on est mort, on va dans un espace qui n'est pas clairement défini dans la Bible, mais le séjour des morts, c'est là où sont les âmes en attendant la résurrection. D'accord ? Et donc, cette résurrection-là, elle concerne tous les morts. Oui ? C'est en même temps joyeux et en même temps. C'est joyeux pour ceux qui sont sauvés, ça l'est pas pour ceux qui ne le sont pas. Mais c'est bien pour ça qu'on a encouragé à annoncer la parole de Dieu, pour que tous participent à la première résurrection. Et quand je vois ça, c'est juste. Dieu il est en train d'essayer. Il est en train d'essayer de prendre le plus de gens qui le suivent. Dieu voudrait que tous soient sauvés. C'est pour ça qu'il a fait
Vous connaissez par cœur le Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, tout le monde. Dieu aime le monde entier et veut que tous viennent à la repentance. Ça, c'est le désir de Dieu, qui nous aime tous, sans exception. Mais après, l'homme, lui, rejette Dieu et ne veut pas. Mais Dieu, lui, a fait ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse être sauvé. Si tous les hommes se repentaient, ils seraient tous sauvés. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il y en aura peut-être d'autres encore, mais on va terminer là pour ce soir, c'est déjà bien avancé. Je vous laisserai des petits schémas si vous le souhaitez, alors, qui sont faits par Emmanuel Fischer, qui est le pasteur de l'église des Tempes, qui explique d'une part tous les événements de la 70e semaine de Daniel, donc c'est les événements de la grande tribulation. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Hein. Et puis aussi ce qui se passe après, c'est-à-dire tous les jugements et les résurrections qui ont lieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la tribulation, le millénium et l'éternité. Donc vous pourrez voir l'ensemble des événements tels qu'on peut les interpréter. Je rappelle quand même toujours que sur tout ce qui concerne l'étude des temps de la fin, on a quand même une certaine part d'incertitude dans le sens où c'est de l'interprétation. Et que personne ne peut dire que c'est certain que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ça reste une interprétation qu'on peut argumenter en disant pourquoi est-ce que nous on l'interprète comme ça et pas comme ça, mais ça reste une interprétation. Voilà. Merci.